Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo qui, me semble-t-il, va vraiment te plaire. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras des réponses à certaines de tes questions. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir des conseils en gestion d'entreprise, en comptabilité et bien d'autres conseils dans le cadre professionnel. Abonne-toi, partage cette vidéo et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, j'aborde le sujet sur, bien évidemment, une des parties de la gestion d'entreprise, notamment quelle solution apporter à une entreprise en difficulté. Lorsqu'une entreprise a des problèmes, lorsqu'une entreprise a des difficultés, que faire? Dans cette vidéo, je t'aborde deux solutions. La première, qui est incontournable, c'est tout d'abord de déterminer la cause de vos problèmes, la cause des problèmes de l'entreprise. Tu dois examiner que ce soit les finances de ton entreprise afin de savoir est-ce que tu as des problèmes au niveau des finances. D'où vient le problème? Tu dois examiner si c'est sur le plan de la gestion de la trésorerie. Est-ce que c'est sur la gestion de tes stocks? Tu dois absolument examiner point par point tous les points de ton entreprise, si je peux dire tous les foyers, tous les secteurs de ton entreprise afin de déterminer quelle est la cause réelle. Qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que l'entreprise est en difficulté? Est-ce que je gère bien la trésorerie ou pas? Est-ce que je gère bien mes clients ou pas? Est-ce que mon stock correspond à la demande de mes clients ou pas? Est-ce que tu dois examiner tous les secteurs de ton entreprise afin de déterminer la cause réelle de tes problèmes? C'est vraiment incontournable. Si tu veux régler les difficultés de ton entreprise, tu dois te poser ces questions et examiner tout cela. Et bien évidemment, je te conseille de faire appel à des professionnels expérimentés et extérieurs. Pourquoi extérieurs? Parce qu'ils ont un regard nouveau, parce qu'ils sont objectifs. Ils vont t'apporter un diagnostic nouveau, extérieur, parce qu'ils ne sont pas parti pris. Ils ont l'expérience. C'est des entreprises qui font ça tout le temps, qui viennent pour analyser qu'est-ce qui fait qu'une entreprise ne fonctionne pas. N'hésite pas à faire appel à une entreprise extérieure, expérimentée bien évidemment. Tu te renseignes et tu cherches une entreprise capable de venir jeter un coup d'œil sur ta gestion d'entreprise afin de t'aider à mieux apporter des solutions. La deuxième solution que je t'aborde dans cette vidéo, et surtout n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like. Et mets-moi en commentaire si tu as d'autres solutions ou d'autres points sur lesquels tu voudrais qu'on en parle et ton avis à toi sur une entreprise en difficulté. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut être amenée à être en difficulté? N'hésite pas à mettre des commentaires dans ce sens-là. Donc, la deuxième solution que moi je te propose, c'est de diminuer tes charges. Pour diminuer tes charges, je te propose de réduire le coût de ton loyer si tu es une entreprise qui est en location. Si le contrat de bail que tu as signé appartient à une autre personne ou à une autre entreprise, tu peux très bien demander à renégocier les termes de ton contrat. Tu dois revoir ton loyer. Tu dois revoir, je parle bien évidemment du loyer, les baux commerciaux. Là, nous parlons que de l'entreprise. Je ne parle pas de ton loyer d'habitation.
Je parle bien évidemment de ta boutique ou de tes bureaux où se trouve ton entreprise. Si tu es en location, pense à demander à revoir les termes de ton loyer afin de bénéficier d'une réduction de loyer ou alors un report de loyer. Mais tu dois demander au propriétaire de t'aider afin de surmonter cette période un peu difficile, de t'aider en réduisant les frais, bien évidemment, des loyers. Pourquoi je te propose cette solution? Tout simplement parce que bien souvent, le loyer, c'est vraiment ce qui représente la charge la plus importante après les salariés. En général, on a soit le loyer qui est trop cher et que l'entreprise n'arrive pas à gérer. Donc, pense à demander à une réduction de ton loyer, de ton bail commercial. Et si tu n'es pas en location et que tu es propriétaire de tes baux commerciaux, ce que je te propose comme solution, c'est de faire de la sous-location. Il faut sous-louer une partie de ton local à une autre entreprise afin de générer une entrée d'argent et te permettre de soulager tes charges. Donc pense à ce genre de solution pour faire baisser tes charges. Cela va vraiment t'aider. Donc voilà, j'arrive au terme de cette vidéo avec 2 solutions. Bien évidemment, je vais vous faire d'autres vidéos avec d'autres solutions possibles parce qu'il existe d'autres solutions, mais pour pas que cette vidéo soit très longue, donc je vous propose que 2 solutions. Pense à t'abonner, partage cette vidéo et on se retrouve à très bientôt dans une autre vidéo. À très bientôt.